Ce programme vous est proposé par Sansa Studio en partenariat avec Skywood, la solution innovante et durable. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition de Sassa Magazine, votre rendez-vous hebdomadaire d'information. Dans ces numéros, nous ferons le point sur l'état des dégradations de la voie ferrée dans les Kasaï centrales. Cette situation, couplée aux pratiques inciviques, est susceptible d'occasionner diverses conséquences. Sassa Magazine. À suivre également cet appel lancé à la population de la ville de Kananga, invitée à s'approprier les ouvrages et projets initiés pour son bien-être. Le maire de Kananga, que vous suivrez dans ces magazines, fustige les actes de sabotage qui freinent l'élan de développement. La voie ferrée est suffisamment menacée au Kasaï central. En dehors des pratiques inacceptables qui occasionnent plusieurs conséquences, la voie ferrée s'est considérablement détériorée avec les dernières pluies diluviennes. Suivez ce reportage. C'est un danger presque permanent visible quand on emprunte certains tronçons de la voie ferrée gérée par la Société nationale de chemin de fer du Congo, région nord SNCC. C'est le cas de sa partie comprise entre Kananga et Demba. Déjà, à environ 8 km de Kananga dans la commune de Lukonga, c'est plusieurs têtes d'érosion qui menacent nombreux mètres de rails en voie de disparaître et capables d'occasionner les déraillements. Une situation aussi aggravée par les pluies qui s'abattent presque chaque jour pendant cette période au Kasaï central. Ce qui relance le débat sur l'entretien de cette voie. Les pratiques qualifiées d'inciviques constituent également un autre danger au vu et au su de tous. Cet homme compté parmi les passagers clandestins dans les territoires de Demba a vu en ce mois de mars ses jambes broyées à cause de cette pratique. Tous les efforts fournis pour obtenir la réaction de la région nord SNCC sur toutes ces situations et les dispositions à prendre pour les contourner sont demeurés sans succès car nos demandes d'interview n'ont pas eu un avis favorable. Et puis, cette alerte d'un élu provincial du Kasaï central au sujet de matériel des chutes Katende déclassés qui sont en train d'être détournés. Mathieu Ntolo, qui est en même temps président de la commission infrastructure à l'Assemblée provinciale, qui fait cette dénonciation, s'inquiète également du temps que ces travaux prennent à redémarrer. D'autres détails dans ce reportage. Alors que l'espoir de la relance des travaux de ces barrages était accueilli avec joie par le centre kassaïen, à la suite des différentes visites dont celle du ministre en charge de l'énergie et du président de la République lui-même, ces cas d'impossible détournement inquiètent la population, fait savoir cet élu provincial. Parmi les personnes consultées, il y a un opérateur économique sérieux, qui a été même président de la FEC Kasaï occidentale, du nom de papa Justin Nando, qui séjourne à Lubumbashi. Nous avons eu l'occasion de l'appeler pour dire, non, écoutez, nous pouvons apprendre des sources différentes, mais il nous faudrait quand même apprendre de ce que je peux appeler propriétaire. Le propriétaire, c'est qui? C'est le peuple, c'est la population du Kasaï central. Il est allé en gare et il m'a appelé, non seulement pour me parler de ce qui se passait là-bas, même les images. J'ai les images ici de ce monsieur-là avec un camion, un grutier, en train de prendre le matériel en gare et charger sur un camion. C'est ainsi que je ne parle pas au conditionnel. J'affirme que cela est vrai. Au-delà de cet acte inacceptable qui nécessite une clarification, le président de la commission infrastructure à l'Assemblée provinciale, Mathieu Ntolo, veut également savoir ce qui bloquerait le redémarrage des travaux de ces barrages, qui est d'une grande importance pour la région du Kasaï. C'est une affaire de tous. Et chacun là où il se trouve. Et aujourd'hui, le grand projet pour lequel nous devons tous le mettre ensemble, c'est ce projet de Katende. Puisque sans énergie électrique, nous sommes, c'est pas comme les millénaires par rapport aux autres en arrière. Cette inquiétude sur les travaux de construction qui n'ont toujours pas redémarré est partagée par les jeunes réunis au sein du collectif Génération Katende qui échangent avec diverses personnalités à ces sujets. Nous avons été reçus par le président de la République et nous avons remis à main propre notre mémorandum. Et c'est le président de la République qui nous a rassuré que bientôt les travaux seront relancés, fort malheureusement,
2 mois maintenant plus tard, les lignes n'ont pas toujours bougé. Et nous nous sommes dit, nous ne pouvons pas baisser le bras. Nous avons composé encore une commission qui séjourne à Kinshasa, il y a une semaine, pour consulter les ministres de l'énergie, consulter aussi l'ambassade de l'Inde et quelques conseillers du chef de l'État pour revoir la question. Le chef avait dit ça ne doit pas durer et la population est toujours attentive, elle est toujours dans l'attente de la réalisation de cette promesse faite par le président de la République. Skywood, la solution innovante et durable. Toute la population de la ville de Kananga a invité à s'approprier les infrastructures et projets initiés pour son bénéfice. Exhortation du maire de cette ville qui fustige le non-accompagnement des Kanangais dans l'exécution de certains projets est pourtant bénéfique pour leur épanouissement. Écoutez le maire de Kananga, maître Mami Kakou Bichikele, dans ses propos recueillis par Sasa Studio. Il faudrait que notre population et nous, les représentants du pouvoir, que nous puissions nous approprier de ça. Parce que lorsqu'on est en train de travailler, de faire les routes, ça doit être le problème de la ville. Lorsque le chef de l'État commence une activité par rapport à l'environnement, par rapport à la construction, c'est l'affaire de l'État de la ville de Kananga et c'est l'affaire aussi de la population de la ville de Kananga. Donc, je voudrais dire qu'il faudrait que les gens puissent s'approprier des ouvrages que l'on est en train de faire dans la ville de Kananga. Par exemple, la maison de la culture que nous avons ici chez nous. Il faudrait que cette population comprenne que quand ils sont en colère, ils ne peuvent pas venir jeter les pierres. Ce sont là les conséquences. Nous avons dépensé beaucoup d'argent. On a eu des vitres, on a eu. Mais cette population est venue casser. Alors, est-ce que ça, c'est s'approprier? Non. C'est comme ça que nous sommes en train de dire que notre population doit prendre les problèmes de l'État comme son problème. Allons faire les travaux de salubrité, c'est le problème de la femme kassaïenne dans la ville de Kananga. Mettons la propriété au marché, que ce soit l'affaire de la population. Ce n'est pas l'affaire d'un individu que nous sommes. Notre souci, en dehors de ce que nous pouvons faire par rapport aux investissements, mais notre souci, c'est d'échanger les comportements de toute notre population dans la ville de Kananga. Qu'on sache que lorsqu'il y a quelque chose, tout le monde doit participer. Ils ne doivent pas être là pour insulter, comme les apprenants, les autres sont là pour insulter, pour critiquer, non. Ils doivent venir poser votre problème. Ensemble, nous allons construire. Parce que moi, je me dis, l'État, ce n'est pas seulement la personne de Mami Kakou Bichikele. L'État, c'est vous, l'État, c'est elle, l'État, c'est nous tous qui contribuons au développement de la ville de Kananga. Plus de 200 filles du Kasaï central viennent déboucler un encadrement de plus de 2 ans sous l'initiative de l'ONG Femmes main dans la main pour le développement intégral. Ce programme a bénéficié de l'appui financier de l'ambassade du Canada à travers l'UNFPA. Il s'est agi de près de 250 filles leaders de Tchimboulou et Kananga, 2 villes du Kasaï central, qui ont été encadrées pendant 3 ans dans ces cadres. Outre la bonne gouvernance, les droits des femmes, l'autonomisation, ces mentorats apportés également sur la lutte contre les violences basées sur les genres et la santé de la reproduction. L'étape de la clôture est marquée par la remise des brevets aux mentorés et mentors. Un processus visant la préparation de la relève, explique la directrice pays des FMMDI, Nathalie Kambala. Nous allons passer, nous devons préparer la relève, nous avons des connaissances. Nous ne pouvons pas sortir avec, nous devons transmettre les connaissances. Elles sont là, elles sont devant les barrières, devant les problèmes. On doit les aider. Et les filles ici, elles sont transformées. Elles avaient déjà les visages des mamans. Elles étaient déjà fatiguées de la vie. Elles avaient le peur du mariage chez elles. Mais avec le travail, les titans que ces femmes ont fait, les filles ont redoré encore l'image de la jeunesse. Et elles ont de l'espoir qu'elles vont changer aussi le Kasaï central. Les réalisations présentées à cette étape réjouissent les bailleurs, représentés par Amadou Khan, premier secrétaire à l'ambassade du Canada. Le Canada pense que le soutien à l'égalité des genres et au renforcement du pouvoir des femmes et des filles est le meilleur moyen de bâtir un monde plus sûr, plus inclusif
et plus prospère. Je félicite tous les acteurs du projet JAD, qui est vraiment un projet qui a accompli et qui continue d'accomplir des résultats extrêmement intéressants. J'ai hâte de pouvoir visiter pour la suite. Et je peux vous dire aussi que j'ai bien entendu le plaidoyer qui sera transmis à qui de droit. Comptez sur moi pour ça. Parlons encore de la femme, cette fois-ci en politique, avec cet appel de la présidente de la Ligue de femmes au sein du groupe des réflexions d'élite tshisekedi. Grete qui invite la femme congolaise à plus de responsabilités. Pamela Muziga s'est ainsi exprimée à travers un message fait en marge du mois de mars dédié à la femme. Elle l'a dit dans cet extrait choisi pour vous par Sasa Studio. Nous, femmes d'aujourd'hui, sommes appelées à travailler pour matérialiser notre égalité des chances dans la bonne gouvernance et la refondation de l'État. Cheval de bataille du président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne fait que marquer de pas vers l'avant dans la promotion et la valorisation de la femme dans son action depuis le début de son quinquennat. Je voudrais profiter de cette occasion pour demander à la femme de s'élever, de quitter les fauteuils pour le travail et de participer au processus électoral de manière active et non passive pour niveler les niveaux de la représentation de femmes dans le poste de direction, autant que les hommes. Skywood, la solution innovante et durable. En sport, retour sur cette remise à niveau organisée à l'intention des journalistes sportifs de la ville-province de Kinshasa, assises organisées dans la salle Conforta de la commune de Kasavubu. Patrick Kalamba et Christivi Nyamabou signent ces reportages. C'est au total une soixantaine de professionnels des médias sportifs qui ont pris part à ces assises de 2 jours. Une occasion pour eux de passer en revue les notions relatives à la couverture des événements sportifs, expliquent les organisateurs. Une seule recommandation, que chacun de nous mette à profit ce que nous avons reçu ici, pour que ça ne soit pas une prédication dans le désert. Nous vous avions dit, nous voulons d'une presse revalorisée et nous continuerons à le faire si nous nous tenons la main. La gestion des sources de relations, tout journaliste ne peut pas fonctionner lorsqu'il n'a pas de sources et la qualité de ces sources définit la qualité des informations qu'il peut diffuser. Et surtout dans le domaine sportif qui est un domaine qui traîne des passions, mieux on gère ses sources, mieux on a la délicatesse de les sélectionner par rapport aux critères, à certains critères professionnels, mieux on se garantit les meilleures productions qui soient. Ce qui fait que lorsqu'on gère une source, dans le travail journalistique, il faut faire attention aux intentions de la source, pourquoi elle communique avec nous, pourquoi elle nous donne cette information-là. Et ce n'est qu'en ayant ces balises, ces critères, qui vont nous permettre que dans le recoupement que nous allons faire auprès de différentes autres sources, que nous puissions ressortir la substance de l'information que l'on voudra diffuser. Rappelons que les notions de la rédaction d'un article de presse, les réflexes d'un reporter et les infractions commises par les chevaliers de la plume dans l'exercice du métier ont été abordées durant ces séminaires. Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. Passez un excellent week-end et l'info continue sur www.sasastudio.net.